Les souvenirs portent peut-être moins sur le passé que sur l'avenir. La façon dont nous choisissons de nous rappeler le passé colore notre façon d'aborder l'avenir. Les communautés croyantes, comme toutes les communautés humaines, sont façonnées par l'histoire, par les événements du passé, joyeux ou douloureux. Elles se modèlent par la façon dont elles choisissent d'évoquer ces moments clés, par les leçons qu'elles tirent des expériences passées. Les souvenirs se transmettent au fil des générations qui disent et redisent l'histoire collective. Ils nous forment et exercent une profonde influence sur nos relations aux autres. Au moment où les luthériens, les catholiques et les autres chrétiens passent le seuil de l'année 2017, nous nous rappelons ensemble les événements de la réforme luthérienne survenus il y a 5 siècles. Pendant près d'un demi-millénaire, le souvenir de ces événements a été marqué par l'amertume de l'isolement, de l'opposition et de la division. Mais les temps changent. En ce 500e anniversaire, luthériens et catholiques ont choisi d'évoquer le passé ensemble, dans le repentir pour les péchés de la division, dans la joie pour la foi commune qui continue de nous lier les uns aux autres dans le Christ et dans l'espoir que cette commémoration commune nous rapproche davantage dans l'unité du corps du Christ, l'Église. Nous célébrons aussi les réalisations des 50 dernières années pendant lesquelles luthériens et catholiques se sont engagés dans un dialogue soutenu et constructif. Savants et historiens ont revisité les moments controversés du XVIe siècle et en sont venus à mieux apprécier leurs points de vue théologiques respectifs. Nous comprenons mieux les préoccupations des uns et des autres et la responsabilité que nous partageons à l'égard de la division de l'Église. Nous sommes revenus sur plusieurs malentendus pour découvrir, par-delà les différences de langage théologique ou de pratique ecclésiale, d'importantes convergences sur des points relatifs à notre foi commune en Jésus-Christ, à la vie sacramentelle et à plusieurs pratiques de vie ecclésiale. Luthériens et catholiques en sont ainsi arrivés à une connaissance mutuelle plus profonde, eux qui font partie d'une seule et même famille dans le Christ. Nous avons commencé à nous rencontrer plus naturellement pour prier les uns avec les autres et les uns pour les autres, et pour donner un témoignage commun à travers des œuvres de justice, de service et de protection de la création. Compte tenu de cette communion croissante entre les communautés luthériennes et catholiques, les luthériens ne pouvaient concevoir de commémorer les événements qui ont eu tant d'importance dans la vie de leur Église sans qu'y participent leurs frères et sœurs catholiques. En octobre 2016, à Lund, en Suède, le pape François s'est joint à la très révérende Anja Jacquelin, archevêque de l'Église luthérienne de Suède, et à l'archevêque Munid Yunan, président de la Conférence luthérienne mondiale, pour souligner par une prière commune cette année où luthériens et catholiques commémorent la Réforme. Ensemble, ils ont redit dans la joie notre foi commune au Christ. Ils se sont repentis pour les fautes du passé. Ils ont rappelé notre besoin constant de conversion et ils ont de nouveau engagé nos communautés à continuer d'avancer sur la route qui mène à la pleine communion visible. Dans le passé, les anniversaires de la Réforme furent l'occasion d'accentuer les différences. Aujourd'hui, luthériens et catholiques voient ensemble, dans cet anniversaire, l'occasion de guérir nos mémoires et de panser les plaies de la division. Nous nous rappelons les événements du passé à la lumière de notre foi commune en Jésus-Christ, dans un esprit de discernement autocritique, conscient qu'en tant qu'individu et que communauté,
nous avons un besoin constant de réforme. On convient généralement que les 95 thèses affichées par Martin Luther le 30 octobre 1517 ont déclenché les débats qui menèrent à de nouvelles divisions dans l'Église d'Occident. La première affirme que toute la vie des croyants doit en être une de repentir. Luther, en qui les luthériens et catholiques reconnaissent un témoin de l'Évangile, n'a jamais eu l'intention de créer une nouvelle Église. En un temps de crise et de bouleversement, il a cherché à renouveler l'Église d'Occident en l'exhortant à revenir à la vérité de l'Évangile. De nombreux facteurs doctrinaux, sociaux et politiques ont contribué à la rupture malheureuse de l'unité de l'Église à cette époque. Le mouvement œcuménique moderne, qui cherche à promouvoir la réconciliation des églises chrétiennes divisées, est aussi un mouvement de renouveau et de réforme. Le Concile Vatican II, qui a réuni les dirigeants de l'Église catholique de 1962 à 1965 en une série de délibérations, a été un concile réformateur. Il a lancé une série de réformes qui ont touché le culte, l'utilisation de l'écriture dans la théologie et la prédication, les formes de la vie religieuse et du ministère, et la vocation des laïcs à porter la mission de l'Église dans le monde. La présence d'observateurs œcuméniques et l'entrée officielle de l'Église catholique dans le mouvement œcuménique, à cette occasion, ont ouvert la porte au dialogue officiel entre luthériens et catholiques sur le plan international, national et régional. Les années 1980 ont été marquées par une série d'anniversaires importants et de percées significatives, à commencer par une étude commune de la Confession d'Augsbourg, document qui comporte les grands principes de la doctrine luthérienne. Lors du 450e anniversaire de sa publication, la Commission internationale luthéro-catholique romaine a reconnu que la Confession d'Augsbourg, rédigée avant la séparation définitive des communautés luthériennes et catholiques, n'avait pas pour but d'établir une tradition théologique séparée ou d'instituer une nouvelle Église. Elle cherchait avant tout à préserver et à renouveler la foi chrétienne en harmonie avec l'Église ancienne, avec l'Église de Rome et en accord avec le témoignage de l'Écriture. Cette idée est importante pour bien comprendre et interpréter la confession de foi luthérienne. En 1983, les luthériens soulignaient le 500e anniversaire de la naissance de Martin Luther. La Commission internationale luthéro-catholique romaine a réfléchi à l'importance de Luther comme témoin de Jésus-Christ. Alors que dans le passé, on cherchait surtout à faire de Luther un hérétique ou un héros, les membres de la Commission ont pu ensemble voir en lui un témoin de l'Évangile et un annonciateur du renouveau spirituel. La commémoration œcuménique commune de la Réforme, en 2017, se situe dans le prolongement de ses précédents anniversaires en ce qu'elle cherche à célébrer ce que luthériens et catholiques ont en commun et qui dépasse largement les domaines où persiste le désaccord. En cette occasion historique, nous nous arrêtons pour mesurer le chemin parcouru dans notre commun cheminement de foi. Nous reformulons notre engagement à tourner la page sur l'amertume du passé et à poursuivre nos efforts à tous les niveaux de la vie de l'Église pour jeter les fondements d'un avenir ensemble où nous puissions être entièrement réconciliés dans le Christ. Dans les études qui suivent, nous voulons explorer ensemble les fruits de 50 ans de dialogue, en prenant acte de la relecture que fait de notre histoire commune la Commission luthéro-catholique romaine sur l'unité dans l'ouvrage du conflit à la communion,
Nous allons voir comment ces longues années de patience dans l'étude et le dialogue nous aident à jeter un nouveau regard sur les événements de la Réforme. Nous allons découvrir les domaines étonnants de convergence et d'entente théologique qu'on a pu mettre au jour sous nos différences de langage et de pratiques théologiques. Nous allons relire notre histoire commune, à commencer par les événements du XVIe siècle et leur suite, mais aussi les efforts modernes de renouveau dans le dialogue interecclésial, la prière et le témoignage commun. Nous espérons à la fois nous souvenir et fabriquer ensemble de nouveaux souvenirs en vue d'un avenir partagé de frères et sœurs au sein de la seule et unique famille du Christ. Nous sommes justifiés par le seul don gratuit de la grâce divine et non par nos efforts humains. L'entente sur cette préoccupation capitale pour Martin Luther a permis aux luthériens et aux catholiques de dépasser des positions dont on estimait qu'elles divisaient l'Église. Ensemble, luthériens et catholiques veulent proclamer la bonne nouvelle de l'amour miséricordieux et libérateur de Dieu pour le monde. Cet enseignement, noyau du message évangélique, est au cœur de notre héritage commun et à l'origine de la famille chrétienne répandue dans le monde entier. C'est la bonne nouvelle qui nous lie les uns aux autres et que nous sommes appelés à annoncer au monde. Même si nous ne sommes pas encore pleinement réconciliés, l'anniversaire historique de la Réforme est l'occasion de renouveler notre engagement à travailler et à prier pour la réconciliation et la pleine communion ecclésiale. Nous le faisons en esprit d'espérance, conscients de la responsabilité qui nous échoit de poursuivre aujourd'hui le renouveau et la réforme dans la fidélité à l'Évangile. Saisissons l'occasion d'approfondir l'amitié qui grandit entre nous, de nous regrouper pour étudier ensemble, prier les uns avec les autres et les uns pour les autres et imaginer de nouvelles façons de proclamer ensemble l'amour du Christ au sein d'un monde divisé.